Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des colos terminés des mois de mars-avril. Et puis on va regarder ça ensemble, je vais vous montrer ce que moi j'ai colorié et ce que vous avez colorié. Et on y va tout de suite. Donc du coup il y avait 3 thèmes pour ces mois-là. Il y avait toujours le fil rouge dans le coloriage wild. Il y avait le thème des pages 24 qui avait été renouvelé et il y avait le thème sur le travail. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le fil rouge sur les Emmanuel Colin. Je vais juste aller le chercher parce que bien sûr, j'oublie l'essentiel. Voilà, donc j'ai réussi à les terminer, je suis contente. Je vais vous montrer ça. Donc du coup pour le mois de mars, oui c'est ça, j'avais fait celui-ci. Donc là je vous avais déjà dit que j'avais testé sur celui d'avant, j'avais testé les bruchots et je trouvais que j'avais mis trop d'eau. Du coup j'ai voulu retester avec moins d'eau pour avoir plus cet effet tacheté. Du coup voilà ce que ça donne. En fait j'ai mouillé directement la page et j'ai fait tomber la poudre après pour pas mettre trop d'eau. Après j'ai quand même avec un petit pinceau d'eau contourer un petit peu les éléments pour que y ait quand même un effet de je sais pas de profondeur pour faire ressortir un peu le portrait en détourant quand même. Donc j'ai des endroits où c'est plus ou moins mélangé avec l'eau. Là il y a carrément une grosse tache et d'autres pas. Donc voilà, c'est aussi joli quand c'est mélangé et quand c'est pas uniforme. Donc je suis plutôt contente. J'ai trouvé que j'arrivais un petit peu mieux à les maîtriser, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ça part vraiment un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, j'ai essayé de faire pour une première fois une pose sombre. Pareil, pas facile du tout. Pas facile du tout. Je trouvais que j'étais pas partie dans les bons coloris dès le départ. J'ai essayé de rattraper. J'ai eu du mal, j'arrivais plus très bien à mélanger après les couleurs entre elles. Je pense que j'ai trop saturé le papier. Après, ça voulait plus du tout réagir comme je voulais. Du coup, j'ai même mis une couche de, je sais pas si ça se voit, mais j'ai même mis une couche de pastel nacré par-dessus, quelque chose dans les bronzes, comme ça, un peu doré, pour rattraper. Finalement, voilà, quand on le voit à la caméra, ça ressort mieux qu'en vrai, je vous avoue. Et puis les cheveux, je les avais fait violet, donc après, je trouvais ça bizarre, donc j'ai voulu les refaire en marron. En plus, il y a une partie que j'ai rajoutée moi ici parce que je trouvais que, voilà, que la limite elle remontait un peu trop, que ça faisait un peu trop casque. Du coup, je l'ai fait redescendre avec quelques mèches, mais on voit du coup la différence entre les deux parties. En rajoutant des sourcils un peu plus épais et voilà. Les feuilles, j'ai voulu les faire bleues. Pareil, ça n'a pas ressorti comme je voulais. Des fois, il y a des colos, il y a tout qui va bien et il y a des colos où, voilà, quand ça commence mal, ça commence mal. Les feuilles, pareil, j'ai rajouté de l'aquarelle par-dessus, nacrée verte un petit peu. Et les fleurs, je voulais faire quelque chose de blanc qui ressorte vraiment, mais je sais pas pourquoi j'ai rajouté ce rose. Voilà, donc du coup, ça donne un truc, ça va, mais en fait, c'est pas ce que j'avais en tête à la base. Et l'oiseau, bah du coup, j'avais plus la motive, j'avais la flemme, donc du coup, j'ai juste mis des paillettes. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Le truc qui me plaît vraiment, c'est le fond. Je trouve que ça va mieux et que du coup, je me sentirai peut-être plus à l'aise avec les bruchots pour les prochains colos. Voilà pour celui-ci. Après, le suivant, il me plaît beaucoup plus. Ça me correspond aussi un peu plus. Je suis plus restée dans ma zone de confort du coup. Comme l'autre, ça m'a perturbée. Je me suis dit, reste dans ce que tu sais faire, au moins, voilà. C'était rassurant. Donc là, pour le fond, je l'ai fait avec les aquarelles liquides de chez Action. Je vais vous montrer ça. Elle date d'il y a un petit moment, celle-ci. Où est-ce que je les ai mis? Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Maintenant, je ne sais pas s'ils les vendent encore souvent. Vous en avez des pastels et des non pastels. Comment vous dire que j'ai fait des tests. Les non pastels traversent.
Donc j'ai utilisé uniquement les pastels. Voilà, c'est des petits flacons d'aquarelle liquide comme ça. Ça marche super bien sur ce papier, vraiment. On peut les utiliser, les mélanger entre elles. Le papier résiste hyper bien, il n'a pas du tout gondolé, rien du tout. J'ai pu les mélanger, vous avez en fonction du résultat que vous voulez. Il y a vraiment très peu de traces de liaison entre les différentes couleurs. Ça se mélange très bien là, vous voyez. Du coup, le rendu est très homogène. Et puis c'est hyper agréable à faire hein, avec ce matériel-là. Donc voilà. Et puis après, j'ai récupéré les mêmes couleurs pour les feuilles. Voilà, j'en ai fait des un peu bleutés, un petit peu rose, orange, jaune. Les fleurs pareilles, très peps, pour rester dans le truc un peu printemps, arc-en-ciel. Et puis la petite grenouille de la même couleur des feuilles, parce que la flemme de trouver un nouveau combo, comme d'hab. Et puis voilà, des couleurs très basiques. Après, peut-être que j'ai pas assez fondu les traits du visage. Vous voyez, c'est très marqué. Là aussi, très... Ouais, j'aurais peut-être pu faire un truc un peu plus fondu. La pauvre, elle est... Mais sinon, c'est un de mes préférés de ce bouquin. En concurrence avec le premier que j'adore. Et celui-ci que j'adore aussi. Mais celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, un que j'aime bien, un que j'aime moins. Donc voilà pour les coloriages wild. Donc je viens de vous spoiler la suite. Non, je n'ai pas encore fait celui du mois de mai. Je suis en retard, oui. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je vais vous montrer vos participations sur ce thème-là. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous avez pu voir toutes ces beautés magnifiques. Il y en a, ils sont ouf. Moi, j'adore. J'adore recevoir vos participations. On va passer sur la suite. Donc après, vous aviez des thèmes différents. Vous aviez le thème des pages 24 et le thème du travail. Je vais vous montrer ce que j'ai colo. Ça rentre parfois dans les thèmes, parfois pas du tout. Vous avez déjà le colo que je voulais faire en hommage à Béa. Donc c'était un colo que je vous avais montré, que j'avais choisi dans le livre d'Amandine Young, le livre du petit chaperon rouge. Donc c'est l'illustration avec les deux écureuils. Voilà. Donc en fait c'est dans ce livre-là que, sur cette illustration, que j'ai eu l'idée du fond un peu arc-en-ciel comme ça, parce que je voulais un livre voilà, qui représente quelque chose de positif, de coloré, en lien avec notre passion. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce fond là. Après j'avais testé du coup les aquarelles liquides ici. Et on pouvait voir que sur ce papier, les aquarelles plus sombres traversent. Donc j'ai pris des aquarelles liquides. Le papier a pas mal gondolé. Bon là vous voyez, hein, pas mal gondolé. Du coup ça a fait des traces. Ça se mélange pas très bien, mais c'est pas grave parce que ça peut être un effet voulu aussi, le fait qu'il y ait des traces. Ça me dérange pas. Et puis après je voulais faire quelque chose de très sympathique avec... je me suis amusée, comme il y avait beaucoup de petits détails, j'ai mis des feutres métallisés, du Posca, de la paillette. Voilà, là-haut aussi, ça ressort un petit peu. Et puis j'ai pas fait d'effet poil, parce que voilà, je sais pas trop faire. Donc j'ai juste mis un petit peu de Posca dans les deux, que des écureuils. Et puis c'est tout. Voilà pour ce petit colo. Après j'ai terminé le colo pour Clio Colo. Il faut que je lui envoie du coup. Je vais vous le montrer. Je suis trop contente de l'avoir terminé. Il me tenait à cœur. Je voulais lui faire un truc sympa. Donc j'avais reçu cette illustration. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Et là j'ai voulu faire un fond en testant mes pastels senneliers, les pastels à l'huile. Voilà, ça donne ça.
C'est assez compliqué aussi à travailler. J'ai eu du mal à certains endroits et j'ai trouvé qu'en fonction des couleurs, ça se travaillait pas pareil et ça réagissait pas pareil. Du coup, je pense que c'est un matériel qui va me demander beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire des trucs comme j'en ai envie. Voilà, une fois que j'avais fait le fond, j'ai fait le fond en fonction des couleurs de pastel que j'avais. J'ai une petite boîte de 24, je crois. Oui. Donc j'ai fait vraiment en fonction des couleurs que j'avais. Et le reste du colo, ben, j'ai fait tout avec les mêmes couleurs. Donc un bleu nuit, un violet et un jaune orange rouge. Je sais pas pourquoi je voulais faire des champignons bleus. Voilà. Il était super agréable à faire. Et je suis contente. Il me plaît bien. Donc, je suis contente, je suis fière de lui envoyer. J'espère que ça lui plaira. Voilà pour ce colo. Ensuite, ah oui, j'avais ma fameuse page 24 à faire dans le Blanche-Neige. Désolée, ça en est là. Je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini parce que j'avais commencé à faire les briques. Et je me suis dit que j'allais vous faire un tuto briques. Et du coup, ça m'a complètement bloqué. Ça m'a complètement bloqué, ça m'a mis un stress voilà, qui n'a servi à rien. Parce que du coup, j'appréhendais de faire ce tuto. Du coup, je procrastinais, je le mettais de côté, du coup, je n'avançais pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas grave, avance sur les autres éléments. Tu pourras toujours faire le tuto à la fin, même si les autres éléments sont coloriés. Voilà où j'en suis, je suis en train de faire la robe là en noir. Et finalement, sur ces couleurs-là, en plus, vous voyez l'exemple, il est minuscule ici. Donc je mets un truc sur mon ordinateur pour pouvoir me repérer dans ce que je fais. Donc le problème, c'est que ce colo, je peux que l'avancer quand je suis à mon bureau, au calme, concentré. C'est pas un colo que je peux avancer sur le canapé, devant la télé ou dans le jardin. Donc en fait, j'y vais beaucoup moins souvent. Et entre temps, j'en ai commencé d'autres, j'en ai terminé d'autres. Et celui-là, j'ai du mal à le finir. Voilà, au début, je voulais... C'est pour ça que cette vidéo a tardé. Je voulais absolument le finir pour pouvoir vous le montrer, mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, donc je vais le finir tranquillement et je vous le montrerai quand il sera complètement fini. Mais j'adore les différentes couleurs. Vous voyez qu'il y a dans les éléments, ici aussi. J'aime trop colorier ce style. Donc voilà pour mes colos réalisés. Et là, je suis en train de faire le challenge des saisons de Panoramimix, qui nous propose des petits Color With Me sur des illustrations avec des petits éléments. J'adore, je suis complètement fan. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, j'arrête tout. J'arrête tout ce que je fais et je me lance dedans parce que j'adore ça. Donc pour l'instant, j'ai fait le fond. Et puis on a attaqué les fleurs, donc elles détournent toujours, donc c'est bien, moi ça me change un petit peu de ce que moi je fais, donc j'adore. Pouvoir colorier à tête complètement reposée, sans sans réfléchir à ce qu'on va faire, on a juste à suivre. Donc maintenant je suis à fond là-dedans. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer de mon côté. Après ça, je vais entamer le thème Asie. Je sais que ça fait déjà un mois qui court, mais... si j'ai déjà fait 2 colos sur le thème de l'Asie, je dis des bêtises. Mais je pense que je vais le poursuivre parce que 2 mois, des fois, moi, ça me suffit pas. Je colorie très peu, comme vous le voyez. Mais c'est pas grave, on verra comment on avance. Là, je vais vous laisser regarder vos participations. Donc, je vais vous mettre les pages 24 et après les colos que vous avez fait sur le thème du travail. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes pour vos participations. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous retrouve
pour la suite très bientôt, en avançant chacun sur ce thème de l'Asie et bien sûr en rattrapant mon retard dans le coloriage wild. Amusez-vous bien, coloriez bien, continuez à me partager toutes vos belles choses sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.